Il arrive un moment dans la vie, discret, presque invisible, où l'on commence à remarquer quelque chose de troublant. Cela n'arrive pas avec fracas. Aucun événement dramatique ne l'annonce. Cela vient lentement par l'observation. Tu regardes les gens autour de toi. Tu écoutes leurs paroles. Toutes leurs paroles. Tu remarques des schémas. Et puis la réalisation te frappe. Beaucoup de personnes parlent constamment de leur vie, mais très peu la vivent réellement. Elle explique sans cesse. Elle annonce tout. Elle exprime tout. Ah, leurs difficultés, leurs projets, leurs rêves, leurs intentions. Tout est dit, partagé, exposé. Mais sous tout ce bruit, il y a très peu de mouvement, très peu de transformation, très peu de substance. Elles sont occupées, oui, émotionnellement sollicitées, ouillantes, visibles, expressives. On est ancré, concentré, en progression, en train de devenir quelque chose de solide et péniable. Pas vraiment. Elles confondent avec l'évolution. Elles prennent la plainte pour l'évolution. Prennent la plainte pour de la guérison. Et un besoin est un but. Et lentement, presque tragiquement, elles passent tellement de temps à parler de leur vie qu'elles oublient de la vivre. Voici une vérité que la plupart des gens évitent parce qu'elle exige de la discipline plutôt que du confort. Chaque fois que tu parles trop d'une chose encore fragile, encore en construction, encore inachevée, tu l'affaiblis. Pas parce que le silence serait mystique, pas parce que les autres seraient toujours malveillants, mais parce que ce qui n'est pas terminé a besoin de protection, pas d'exposition. La croissance a besoin de discrétion, la transformation a besoin de retenue, et la discipline a besoin de distance, avec les applaudissements. Yosan. Nous vivons dans une époque étrange. La validation est partout. Instantanée, facile, abondante. Quelques mots en ligne, quelques signes d'approbation, quelques compliments. Et le cerveau se sent récompensé. Le silence, en revanche, devient confortable, presque menaçant. Si tu ne t'expliques pas, les gens pensent que quelque chose ne va pas. Si tu ne partages pas tes progrès, ils supposent qu'il n'y en a pas. Alors tout le monde ressent la pression de raconter sa vie, de faire des mises à jour, de montrer qu'il se passe quelque chose, de prouver qu'on ne prend pas de retard. Les gens annoncent leurs objectifs avant de construire des habitudes. Ils célèbrent leurs intentions avant la discipline. Ils parlent de guérison avant de se confronter à eux-mêmes. Ils évoquent la croissance avant l'inconfort. Ils décrivent des combats qu'ils n'ont pas menés et des victoires qu'ils n'ont pas méritées. Puis quand l'excitation retombe, quand la motivation s'effondre, quand la constance devient nécessaire, tout s'écroule. Et ils demandent perdus et frustrés. Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours? Je ne te dis pas de taire par peur. Je te dis de taire par lucidité. Parce que le silence, lorsqu'il est choisi consciemment, n'est pas une faiblesse. C'est de l'intelligence. C'est une stratégie. C'est du respect pour le processus. La personne qui parle trop perd sa concentration. Celle qui perd sa concentration perd sa direction. Et celle qui perd sa direction finit par perdre du temps. Quelque chose que personne ne récupère jamais. Si tu veux vraiment grandir, guérir, évoluer et réussir, tu dois arrêter de raconter ta vie et commencer à laisser ta vie parler d'elle-même. Car au moment où tout devient un récit, tu passes de l'expérience à la mise en scène. Tu ne vis plus, tu performes. Tu cesses de ressentir et tu commences à expliquer. Tu adaptes tes actions à un public au lieu de les aligner avec toi-même. Je n'ai pas appris cette leçon dans les livres. Je l'ai apprise à travers des erreurs, répétées, humiliantes. Il y a eu des périodes où je parlais trop de mes projets. Je partageais des idées avant qu'elles ne soient éprouvées. Avec le temps, une autre vérité s'est révélée. Inconfortable mais libératrice. Trop s'expliquer n'est que rarement de la clarté. Le plus souvent, c'est une recherche d'autorisation. L'excès d'explication ne vient pas de la confiance, mais de la peur du rejet. Quelqu'un qui sait vraiment qui il est n'a pas besoin de justifier ses décisions. L'autorité ne se crée ni par le volume, ni par la longueur. Elle vient de la certitude intérieure, de l'alignement. J'ai passé des années à croire que si je m'expliquais mieux, les gens me comprendraient, me respecteraient, m'approuveraient. En réalité, j'affaiblissais ma présence. Parce que chaque explication cédait du pouvoir. J'invitais le jugement, j'invitais le dé. C'était comme si je disais, c'est mon choix, mais confirmez-moi qu'il est acceptable. La vie ne récompense pas cette énergie. Certaines décisions ne demandent pas d'accord, elles demandent de l'engagement. Communiquer seulement ce qui est nécessaire n'est pas de la froideur. C'est de la fermeté. Ce n'est pas de l'arrogance.
c'est de la clarté. Quand les mots viennent de la conviction, ils pèsent plus lourd parce qu'ils ne sont pas imprégnés d'insécurité. J'ai vu une phrase calme mettre fin à des conversations que 10 minutes de justification n'avaient pas réussi à clore. Avant, je m'excusais pour mes limites. Aujourd'hui, je les énonce comme des faits. Tout a changé. Les gens ne suivent pas ceux qui se défendent sans cesse. Versus défendre sans cesse. Ils suivent ceux qui restent sans explication. Avant d'expliquer quelque chose de personnel, pose-toi une seule question. Est-ce que je clarifie ou est-ce que je cherche une approbation? Cette question peut économiser énormément d'énergie. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton raisonnement. Toutes les curiosités ne sont pas innocentes. Une communication ferme n'est pas de l'agression. C'est de la précision. Dis ce qui est nécessaire. Dis-le une fois. Puis laisse tes actions le confirmer. La constance parle plus fort que les explications. La vraie autorité ne se met pas en scène. Elle se voit dans le calme face à la remise en question, dans la stabilité face à l'incompréhension, dans la retenue face à la provocation. Trop expliquer t'épuise. Cela t'oblige à revivre des décisions déjà prises et à défendre des chemins déjà choisis. Cette énergie doit aller vers l'avant, pas vers la persuasion. Les gens n'ont pas besoin de te comprendre pour te respecter. Ils ont besoin de voir que tu te respectes toi-même. Quand tu parles moins et que tu tiens plus fermement, la perception change. Non pas parce que tu deviens distant, mais parce que tu es ancré. La confiance n'est pas pressée d'être comprise. Avec le temps, tu apprends une vérité qui simplifie tout. Les gens se soucient moins de ce que tu dis que de ce que tu montres. Les mots promettent, les actions confirment. Tu peux parler sans fin de discipline, de croissance, de rêve. Sans résultat, ce n'est que du bruit. Les résultats sont un langage universel. Ils n'ont pas besoin de traduction. Personne ne débat d'un progrès visible. Quand j'ai compris cela, j'ai cessé d'annoncer les processus et j'ai commencé à les construire. Le silence est devenu inconfortable, mais honnête. Sans applaudissements, je me suis retrouvé seul avec mes habitudes. Et c'est là que la transformation se produit. Parler est facile, exécuter est difficile. C'est pour cela que la plupart évitent. Annoncer le changement procure un soulagement émotionnel rapide, mais illusoire. Le cerveau est récompensé trop tôt. Le silence n'offre aucun réconfort. Il ne reste que le travail, et c'est là que la différence se crée. Remplace les annonces par des preuves. Ne dis pas que tu travailles. Travaille jusqu'à ce que cela se voie. Ne dis pas que tu grandis. Grandis jusqu'à ce que ce soit indéniable. N'explique pas le changement, devient méconnaissable. Le progrès murmure avant de rugir. Mais un jour, il devient impossible à ignorer. Le silence filtre aussi les gens. Ceux qui sont dépendants du bruit s'éloignent. Ceux qui respectent l'effort restent. Et tu deviens plus fort parce que tu fais davantage confiance à ta capacité d'agir qu'à ton besoin d'être vu. Le monde est rempli de promesses. C'est pour cela que les actions se démarquent. Laisse ta vie parler. Parce que lorsque les résultats arrivent, les mots deviennent inutiles. Nous vivons à une époque où les gens dépensent des milliers pour améliorer un appareil, mais hésitent à investir ne serait-ce qu'un instant pour comprendre leur propre âme. Un monde où il semble plus facile de se remplacer soi-même, de réinventer un masque ou de s'adapter aux attentes que de s'asseoir en silence et reconnaître sincèrement qui l'on est. Quelque part en chemin, nous sommes devenus flus dans le langage des réductions sur notre temps, nos limites, notre dignité, nos rêves. Nous faisons des soldes émotionnels pour des personnes qui n'ont jamais demandé de responsabilité. Nous remettons notre cœur à des mains qui ne savent pas tenir ce qui est fragile. Nous rétrécissons nos visions, abaissons nos standards et étouffons notre feu intérieur simplement pour entrer dans des espaces qui n'étaient jamais destinés à nous contenir. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi nous nous sentons vides, agités, épuisés. Laisse-moi te parler honnêtement depuis un endroit plus profond que la motivation. Le moment où tu oublies ta valeur, tu te transformes en produit en liquidation. Et la vie n'a jamais été conçue pour honorer ceux qui se vendent à bas prix. Si tu te sens fatigué, ce n'est pas parce que tu manques de force, c'est parce que tu essaies de prouver au monde quelque chose que tu étais seulement censé te rappeler à toi-même. Tu avais déjà de la valeur avant d'accomplir quoi que ce soit. Ta valeur n'a jamais été destinée à être mesurée par la productivité, ni par le revenu, ni par les applaudissements, ni par l'attention, mais parce que tu es lorsque le bruit s'éteint et que personne ne regarde. Tu n'es pas produit en série, tu n'es pas remplaçable.
Tu es une expression unique d'un créateur qui ne répète jamais ses créations. Et le jour où cette vérité cesse d'être une idée pour devenir quelque chose que tu ressens profondément, tout change. Tu arrêtes de courir après la validation. Tu cesses de négocier l'affection. Ah, tu ne supplies plus d'être choisi. À la place, tu t'enracines, tu deviens stable, inébranlable, et la vie commence à te répondre différemment. Non parce que tu demandes plus, mais parce que tu crois enfin mériter plus. Je ne suis pas ici pour te rappeler ce que tu possèdes. Je suis ici pour te rappeler ce que tu as perdu en essayant d'appartenir. Ce message s'adresse à ceux qui sont épuisés de se rapetisser pour être acceptés, à ceux qui en ont assez de vivre en dessous du prix que le ciel a placé sur eux. Merci. Car lorsque tu connais vraiment ta valeur, tu arrêtes de faire des réductions, surtout pour ceux qui ne te valorisent que lorsque tu te fais petit. Il y a quelque chose de profondément triste dans la façon dont on nous apprend très tôt à nous minimiser pour obtenir de l'approbation. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à mériter l'amour, à performer pour être acceptés, à devenir suffisants aux yeux des autres. Mais vient un moment calme, inconfortable, inévitable, où tu dois te tenir seul et te demander qui a décidé que mon âme avait besoin d'un prix. Aucun être humain n'a l'autorité d'attribuer une valeur à ce qui a été conçu par Dieu. Ta valeur ne vient pas d'un titre professionnel, d'un statut relationnel, d'un chiffre sur ton compte bancaire ou d'un compteur numérique de likes. Ta valeur vient du sens qui te traverse, de l'étincelle intérieure qui te distingue de ceux qui traversent la vie sans direction. Elle vient du fait que ton existence a une intention. L'un des plus grands mensonges que nous croyons est que nous sommes ce que nous produisons. La paix n'est pas négociable, car sans elle, tout finit par s'effondrer. Et lorsque tu commences à honorer ton silence intérieur, tu remarques quelque chose de puissant. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bons chemins commencent à s'aligner avec toi. La paix ne se trouve pas à l'extérieur. Elle se construit à l'intérieur et se défend avec courage. Protège ta paix comme tu protèges ton souffle. Sans elle, aucun but ne peut survivre. Il arrive un moment où tu réalises que tout le monde autour de toi n'est pas capable de reconnaître ta valeur. Cela ne signifie pas que tu n'as pas de valeur. Cela signifie que ta lumière fonctionne à une fréquence que certains ne peuvent pas supporter. Pendant des années, je me suis épuisé à essayer de prouver ma valeur à des personnes qui n'étaient jamais destinées à la voir. Je poursuivais la validation comme une question de survie jusqu'à comprendre une vérité douloureuse. Rester là où tu n'es pas valorisé est une forme silencieuse d'abandon de soi. Nous croyons souvent que si nous donnons plus, tolérons plus, s'expliquons plus, nous finirons par être choisis. Mais un amour qui doit être gagné par l'effacement de soi n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance. Une connexion sincère ne se mendie pas. Elle est réciproque. Parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même est de s'éloigner de ceux qui te vident sans jamais te nourrir. Certaines personnes te célèbrent seulement tant que tu ne dépasses pas. Dès que tu évolues, elles disparaissent. Et ce n'est pas une trahison, c'est un alignement. Tout le monde n'est pas destiné à marcher avec toutes les versions de toi. Lorsque tu restes entouré de personnes qui ne te valorisent pas, ta confiance s'érode. Tu commences à douter de ta voix. Mais lorsque tu choisis des environnements où ta croissance est accueillie et non rejetée, tu commences à t'épanouir. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Sois attentif à ce que tu ressens en présence des autres. Ton corps, c'est avant ton esprit. Si la présence de quelqu'un te fait régulièrement te sentir plus petit, confus ou limité, c'est une information. Les bonnes s'ouvrent lorsque tu cesses de te forcer à entrer là où tu n'appartiens plus. N'éteins pas ta lumière pour préserver le confort des autres. Les personnes faites pour toi ne sont pas menacées par ton éclat, elles en sont inspirées. Ça en sont inspirées. Il fut un temps où je croyais que mes erreurs me disqualifiaient de rêver grand. Je portais la honte comme une condamnation. Mais avec le temps, j'ai appris quelque chose de libérateur. Le passé n'est pas une prison, c'est une salle de classe. Ce que tu as fait ne te définit pas. Ce que tu as appris, oui, tout le monde tombe, peut se relève plus sage. Quand je regarde en arrière aujourd'hui, je ne vois pas l'échec. Je vois la formation. La douleur m'a enseigné ce que le confort n'aurait jamais pu. Lorsque tu arrêtes de résister à tes blessures et que tu commences à les écouter, elles révèlent leur sens. Ton passé n'est pas une tombe. C'est une terre fertile. La culpabilité ne construit rien.
elle ne fait que drainer. Si tu continues à te juger pour des décisions prises sans la conscience que tu as aujourd'hui, tu punis la croissance. La maturité n'est pas de ne jamais tomber. C'est refuser de tomber de la même manière deux fois. Tes cicatrices ne sont pas la preuve d'une faiblesse. Elles sont la preuve de ta survie. Et un jour, ce qui t'a blessé aidera quelqu'un d'autre à guérir. Lorsque tu comprends ta valeur, la comparaison perd son pouvoir. Il n'y a pas de compétition quand ton but est unique. Personne ne peut reproduire ton chemin, ton timing, ton essence. Arrête de te demander pourquoi les autres réussissent plus vite. Ils ne sont pas en avance, ils sont sur une autre route. Quand l'inspiration remplace la comparaison, la concentration revient. La vraie grandeur ne consiste pas à être le premier, mais à être authentique. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi. L'accès se mérite par le respect, pas par la proximité. Chaque relation est un échange d'énergie. Si elle n'apporte ni paix, ni croissance, ni clarté, elle coûte plus qu'elle ne donne. Les limites ne sont pas de la cruauté, elles sont de la sagesse. La réduction la plus coûteuse que tu puisses offrir est d'abandonner ton but pour le confort. Les rêves sont rarement détruits en un instant. Ils sont lentement échangés contre la peur. Le but chuchote, et il continuera à chuchoter jusqu'à ce que tu écoutes. L'abondance commence par le respect de soi. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu crois mériter. Lorsque tu cesses de t'abandonner, la vie répond. Souviens-toi de ceci, tu n'es jamais né pour être une option, tu es né pour accomplir un but. Arrête de t'expliquer à des personnes qui ne sont pas prêtes à te comprendre. Arrête de te rapetisser, élève tes standards. Protège ton énergie, protège ton énergie. Car lorsque tu connais ta valeur, le monde cesse de t'offrir des réductions.